Je suis ingénieur d'affaires, donc je vends en fait des projets de construction. Je suis basé à Luxembourg et j'exerce mon métier à peu près dans toute l'Europe. Je suis développeur full stack chez Meria à Metz. Et en gros, du coup, je fais du développement tous les jours d'applications web notamment. Alors, je suis chercheur en chimie dans un laboratoire privé en Suisse, à Bâle. Je suis en train de finir mes études, mon master 2 à Assas en communication digitale et médias numériques. Et en parallèle ou en plus, j'ai une activité de comédienne. Consultant en solutions de développement durable. En gros, je suis ingénieur et j'aide des compagnies, des entreprises dans le secteur privé et dans le secteur public à développer des solutions pour réduire leurs émissions de CO2. Et je suis basé à Sydney, en Australie, depuis 6 mois. À l'heure actuelle, je suis kinderpflegerin et je suis retournée sur les bancs de l'école afin de devenir éducatrice. Moi, j'ai eu plusieurs carrières. J'ai été d'abord avocat et aujourd'hui, je suis entrepreneur dans une start-up à Paris qui a créé un moteur de recherche spécialisé en droit. J'ai fait une partie de mes études en Pologne, effectivement, ouais, où là, oui, la partie d'études tous les cours étaient fatalement en anglais. Je me rappelle d'un professeur qui m'a dit, quand vous allez faire des négociations un jour dans votre vie, votre niveau d'anglais va déjà définir votre niveau de négociation. Et c'est tellement vrai que c'est quelque chose qui m'arrive tous les jours. En fait, j'utilise l'anglais littéralement tous les jours. Par exemple, je dois rédiger des cahiers des charges ou des choses comme ça quand je gère un projet, je vais le rédiger en anglais. Quand je code, c'est uniquement en anglais. Quand je communique avec mes collègues, c'est uniquement en anglais. Même si on est dans une boîte française, en fait, c'est vraiment juste, en fait, on utilise les normes de l'international, c'est-à-dire qu'on parle anglais partout, pour tout. Quand on a un problème, on l'explique en anglais. Quand on cherche sur Google, c'est en anglais. Clairement, j'ai bien fait d'être un minimum sérieux en anglais à l'école quand j'étais plus jeune, parce que sinon, je pense que j'aurais eu des sacrées lacunes aujourd'hui, quoi. Je me suis souvent dit que j'aurais mieux fait de mieux travailler mon anglais à l'école. Je le travaillais, mais probablement pas assez. Et il est arrivé, par exemple, un master où on avait des cours en anglais, ce qui n'était pas prévu, et ça a pas mal manqué. On ne le sait pas forcément. La science, à un certain niveau, au-delà du technicien, en fait, tout se fait en anglais en science, absolument tout. Il y a rien en français. Et donc, j'ai dû reprendre des cours et du travailler de mon côté. Ça a pris beaucoup de temps. Je suis partie faire ma troisième année de licence à la Sapienza en lettres à Rome et pour pouvoir considérer cette opportunité, il fallait avoir un bon niveau d'anglais et un niveau d'italien. Et pour mon activité de comédienne, bah, ça me permet en fait d'ouvrir mes horizons de casting. Ça veut dire que je passe évidemment des castings en France et je tourne en France, mais j'ai aussi tourné dans un projet en italien l'année dernière. Et je passe en ce moment des castings pour l'international, les États-Unis et le Canada. Donc, c'est le fait de connaître toutes ces langues qui est vraiment un plus, que ce soit à l'université ou dans ma carrière artistique. Donc, j'ai fait une classe euro de la quatrième à la terminale, dans laquelle je pense que j'avais en moyenne entre 2 et 4 heures d'anglais en plus par semaine, je crois, que les classes normales. Et quand tu mets bout à bout l'intérêt perso, donc regarder des séries, l'apprendre de son côté, plus avoir des bons profs, y passer du temps et en plus voyager, je pense que je suis arrivé avec un gros bagage d'anglais, alors pour un ingénieur aussi, parce que c'est aussi des cursus techniques dans lesquels les gens ont des grosses lacunes en communication et en langue en général. Et du coup, je suis très content d'avoir au contraire d'avoir poussé dans les langues et de parler couramment anglais entre autres, mais aussi espagnol parce que je m'en suis servi dans mon boulot et que ça me sert au quotidien quand je voyage, quand je rencontre des gens. Je regrette de ne pas avoir travaillé l'anglais au lycée. À mon salaire, je pense pas que ça aurait changé quelque chose, mais ça m'aurait ouvert quand même des portes et j'aurais eu plus de facilité. J'ai toujours eu une vocation pour les carrières internationales, donc l'anglais était fondamental. Mais même en sortant, même après le lycée, mon anglais n'était pas parfait. Pour y remédier, j'ai fait une année en Angleterre pour perfectionner et devenir complètement bilingue. En fait, plusieurs années même, parce que j'ai commencé ma carrière du coup après en Angleterre. Peut-être que j'aurais pas eu à faire ça si j'avais déjà eu les bases nécessaires et pour pouvoir pour pouvoir être tout à fait à l'aise en anglais à la sortie de l'université. On peut vraiment réussir dans un niveau national, on peut réussir vraiment à faire quelque chose au niveau d'une grande région ou d'un pays.
Mais aujourd'hui, moi, encore aujourd'hui, je vois trop de grands chefs d'entreprise qui ne parlent pas anglais, alors que finalement, le business se fait aujourd'hui de manière, même si vous voulez faire un business local, et à un moment ou un autre, votre partenaire, lui, il va être anglais ou alors il va être européen, et donc fatalement, il faudra parler anglais avec. Donc, très clairement, si aujourd'hui j'ai le choix, oui, je prendrai cette spécificité. Pour mon métier, je pense que l'anglais, ça rentrerait dans les options parce que je pourrais prendre les maths pour le côté informatique. En deuxième, je sais pas exactement ce qui se fait, mais en tout cas, c'est le truc le plus important. Et anglais, ça rentrerait clairement parce que, comme je l'ai dit avant, l'utilisation, elle est journalière. La meilleure combinaison, selon moi, c'est une science dure, par exemple dans mon cas la chimie, et l'anglais pour vraiment pouvoir pratiquer de façon quotidienne ou en tout cas de façon intensive, et aussi s'ouvrir d'un point de vue culturel, c'est vraiment intéressant, je pense. J'ai fait un parcours littéraire, j'ai vraiment étudié la littérature comparée. Et en fait, de pouvoir faire mon Erasmus en italien, de lire les œuvres, de découvrir des œuvres, c'était vraiment un plus. Et c'est aussi quand c'est la passion à la littérature, pouvoir lire un auteur dans sa langue, que ce soit en anglais, en français ou en italien, pour moi, c'est un plus et c'est hyper spécial. Et pour rien au monde, je regrette mon choix d'avoir pris des options lourdes en anglais et je le referai sans hésiter. J'aurais pris une spé maths, une spé physique, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est ce qui était le plus général pour faire de la prépa et compagnie, bon, dans mon cas, bien sûr. Et j'aurais quand même fait d'anglais, je pense, parce que c'est à regarder en arrière, c'est vraiment un truc qui sert dans tellement d'options, en fait. C'est juste que si un jour on pense faire des sciences dans son domaine et qu'on finit par faire quelque chose qui n'a rien à voir, si tu parles déjà au moins anglais couramment, alors ne serait-ce que couramment, déjà un bon anglais, si en plus je parle couramment, tu pourras accéder à tellement de postes. Si j'avais eu un bon niveau, oui, je l'aurais pris. Quel que soit le projet de carrière, l'anglais est vital. Il y a, il y a pas photo. Enfin, si ça doit être, à mon avis, un des choix certains parce que ça ouvre beaucoup de portes. Savoir parler anglais aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est pas que pour aller en Angleterre en vacances ou aux États-Unis. C'est vraiment dans la vie quotidienne. On a aujourd'hui besoin de l'anglais. On peut pas s'en passer. Et a fortiori dans n'importe quelle carrière professionnelle. Dans une carrière, en fait, c'est ce qui fait basculer bien souvent une carrière, c'est-à-dire qu'on vous teste sur votre niveau d'anglais et à partir de ce moment-là, vous passez dans un échelon international. Et c'est vrai qu'en France, il y a un vrai manque, entre guillemets, de gens qui parlent un très, très bon anglais. Et donc, plus tôt vous le parlez, plus vite ça sera acquis, ça, il n'y a aucun doute. Finalement, la communication, que ce soit verbale ou à l'écrit, finalement, lire des livres et apprendre l'anglais écrit, c'est hyper important pour le comprendre une fois qu'on le lit, quoi. Que ce soit en littérature ou la documentation d'un langage de programmation, finalement, ça reste de l'anglais écrit, ça reste de la grammaire et de l'orthographe anglaise, etc. Il faut bien le comprendre et bien le travailler pour. Si on comprend mal une documentation, finalement, on risque de faire n'importe quoi. Les langues, c'est vraiment pas négligé, on le sait pas forcément, surtout quand on est scientifique. La culture, ça a vraiment une influence même dans sa science et dans sa façon d'aborder le monde. Moi, j'ai découvert vraiment intensivement Jack London et Kerouac, par exemple, quand j'étais à la fac, et ça a complètement changé ma façon d'approcher les choses, même d'un point de vue scientifique. C'est vraiment la maîtrise des langues qui a toujours fait un plus, qui a toujours fait la différence dans mon parcours à la fois scolaire et professionnel. C'est toujours, disons, ce qui m'a mis un peu sur le haut de la pile quand on choisissait mon CV pour faire des stages aussi à l'étranger. C'était vraiment la maîtrise parfaite de l'anglais et d'une troisième langue étrangère qui fait la différence. Il y a tellement de boulot maintenant qui touche de près ou de loin à des contextes, à des projets internationaux en technique, la plupart que ce soit en développement web, enfin tout ce qui touche à l'IT, en ingénierie, même en santé maintenant, il y a tout qui touche la recherche en anglais, les papiers les plus connus qui ne sont pas traduits sont en anglais. Donc tu es obligé de parler anglais avec au moins un bon niveau, sinon couramment pour, pour être complètement efficient dans ton domaine, quoi. En fait, de pouvoir communiquer avec des parents parce que comme nous, on a différentes cultures à l'Akita, donc souvent les parents ne savent pas parler ni le français ni l'allemand, mais souvent l'anglais. Donc oui, ça aurait permis de pouvoir en fait dialoguer avec certains parents. C'est même pas un atout, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est la langue, enfin en tout cas moi par exemple dans les carrières juridiques, quelles qu'elles soient, même si on ne se destine pas à des carrières internationales comme la mienne, on est obligé
d'avoir au minimum l'anglais. Des juristes d'entreprise, et ben, tous les contrats qui doivent négocier ou sont souvent en anglais. La plupart des groupes aujourd'hui qui interagissent avec d'autres sociétés qui ne soient pas que des sociétés françaises, la langue du commerce aujourd'hui, c'est l'anglais. Donc, c'est vraiment une nécessité, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on exerce. Même, et bon, a fortiori dans le mien, qui est le droit international.